Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui dans le sud de l'Espagne avec Sacha et Seb que je vais vous présenter tout de suite et on va parler de comment se faire un patrimoine de 1,5 million d'euros en étant en couple. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et lisez bien la barre de la description puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret pour commencer à amorcer son indépendance financière. Donc Sacha et Seb, sur cette longue description, comment vous allez ? Bah super, nickel. Donc on va parler d'un gros sujet aujourd'hui, comment se faire un patrimoine de 1,5 million d'euros en étant en couple puisque vous êtes en couple. On est un couple, on habite à Lille dans le nord de la France et on a on a démarré nos investissements immobiliers en 2015. Donc on travaillait beaucoup. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé par investir directement, vous vous êtes formé? Moi j'ai lu beaucoup de livres. Donc des livres. Moi aussi, j'ai lu. En fait, non, j'ai lu un livre. et puis, en fait. Pourquoi tu rigoles? Je comprends pas là. Parce qu'en fait, moi je lis et j'y fais les résumés. D'accord, ok. Et en fait, moi, j'en ai lu qu'un, mais ça m'a suffi. J'ai dit à Seb, écoute, là, il faut qu'on trouve une solution parce que moi, mettre franchement des tampons rayons, j'en peux plus. T'en peux plus. Il faut qu'on frappe fort tout de suite. Comme ça, après, c'est bon, on peut arrêter de travailler. Du coup, à l'heure actuelle, vous avez combien de biens? Qu'on fasse un petit état des lieux. Vous en êtes où là? Donc le premier est assez long à expliquer. On va l'expliquer justement juste après, ouais. D'accord, et sinon on a fait 6 opérations immobilières en 30 mois. Ok, propre. Donc, mais à chaque fois c'est des grosses opérations, c'est-à-dire que non, c'est pas 50 000 par-ci, 50 000 par-là. C'est combien du coup? Nous, c'est plutôt dans les 300 000. Jusqu'à 540 là. À chaque fois une seule opération. Ouais. En une seule Des opération. gros projets. C'est ça. Dans la région lilloise, pardon, je t'ai coupé. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, c'est l'avantage d'être en couple parce qu'en fait, tu as deux capacités d'emprunt du coup quand tu investis ensemble. Du coup, le taux d'endettement directement, il est beaucoup plus élevé. Oui. Puis on avait 2 CDI. Enfin, il faut dire ce qui est, ça aide. On avait 2 CDI, donc on rentrait bien dans les cases des banques. Ouais. Ensuite, on a appris beaucoup de choses pour savoir comment présenter le dossier, pour continuer d'investir. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire ça aussi. Ok. Du coup, la première opération, est-ce qu'elle a été compliquée dans le sens, est-ce que vous avez mis du temps à la faire? Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur cette opération? Alors, c'est un petit peu l'opération. On a eu la chance de la réussir. Ouais. C'est pour ça qu'on a pu enchaîner rapidement. Et il y a pas mal de choses à raconter là-dessus. Donc, on a acheté une ruine totale. Ok. Donc vraiment ruine grosse. Ah oui, c'était une catastrophe. Donc, on a acheté un emplacement, quoi. Ok. Et même pendant les travaux, le pignon s'effondrait. Ça, c'est chaud. Bah, c'est chaud parce qu'en fait, tu vois, tu as ton mur et puis en fait, tu avais le trou, donc on voyait la rue et puis après, tu avais ton vraiment la sol. rue. Ah ouais. On a une photo, c'est incroyable. Quoi. Donc, même les fondations commençaient un peu à trembler, à partir en live. Quoi. En fait, c'est le rez-de-chaussée. Ouais. Le plafond du rez-de-chaussée, il s'effondrait. Donc, ils ont dû mettre un IPN Ok. au rez-de-chaussée pour que les étages du dessus ne s'effondrent pas. Quoi. Donc un IPN, pour que les gens qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse poutre en fer qui permet de supporter en fait la structure. Le poids. Ouais, vraiment Ça pour éviter que répartit ça le poids s'écroule. sur les côtés en Ouais, fait. c'est ça. Ok. Donc là, c'était pas prévu ça quand vous avez acheté ce bien-là. Ah bah non. Et puis, il n'y a pas que ça qui n'était pas prévu. Bah, Dis-moi sans plus. En fait, on était tellement désespérés, si tu veux, que là, on s'est dit, allez, il faut qu'on y aille. Et puis, en fait, on a mis 150 000 euros de travaux. Et en fait, on a eu plein de déconvenus. Charpente brûlée. Charpente brûlée, on ne l'avait pas vu. En fait, c'est en déplaquant qu'on s'est rendu compte. Le consuel, il a mis 3 mois avant de passer. Alors attends, juste pour revenir sur la charpente brûlée. Donc c'est-à-dire que le mec qui vous l'a vendu avait tout coffré entre guillemets pour pas que ça se voit? Ou En fait, il fallait tout casser pour avoir accès à la charpente. Et on n'a pas tout cassé pour avoir accès à la charpente puisqu'on n'avait pas acheté le bien. Bah ouais. Donc on va pas dire au propriétaire je te l'achète si je casse tout pour voir comment est l'état de la charpente. Mais ça veut dire que quelqu'un a volontairement coffré en sachant que c'était brûlé derrière. Ah bah oui, forcément. Je pense que oui. Ouais. Ouais, donc ça c'était pas gentil. Non. Mais après, un petit mot là-dessus. Enfin, quand il y a des mauvaises surprises comme ça, c'est vrai qu'on pourrait par exemple prendre du temps pour aller en justice et gagner. Ouais. Mais si ça prend 2 ans pour un investisseur immobilier, ça va coûter C'est beaucoup trop. bien plus cher que ce que tu vas gagner en justice. Donc, il faut que ça se termine au plus vite, quoi. Du coup, vous avez outrepassé ce problème. Et voilà, donc le troisième problème, c'était quoi, tu m'as dit? Le troisième? Le consuel. Le consuel qui est très très loin à passer. Les gens qui connaissent pas le consuel, qu'est-ce que c'est du coup? Le consuel, c'est quand… C'est un organisme, en gros, qui passe quand on installe un nouveau compteur électrique qui dit « Ok, ton électricité est aux normes, donc tu as le droit de louer ». Ok, donc là, ils ont mis beaucoup de temps, pardon. Mais tant qu'il n'a pas mis son aval, tu peux pas le louer. Donc même si ton truc est prêt, tu peux pas. C'est ça, ça bloque tout. Si jamais tout est prêt mais qu'ils sont pas venus, tu peux pas le louer. Bah non. Du coup, combien de temps vous avez mis pour faire les travaux? Alors à la base, c'était prévu 5-6 mois et on a mis 9 mois. 9 Ouais, mois. donc, ce qui est long pour quelle surface? Donc 110 transformé en magnifique 130, quoi. Magnifique 130, c'est-à-dire 110 pourris, tout retransformé en 130. Parce qu'on a aménagé les combles. ce que j'allais dire, où sont les 20 mètres carrés? Donc les combles qui ont été aménagés. Ouais, c'est ça. Ok, en quel type de location vous avez loué ça du coup?
Eh ben en Alors. fait, on l'a fait un peu différemment. À la base, on devait le lancer en colocation. Ok. Et sauf que comme ça a mis 3 mois de plus, nous on s'est dit, oh là là, on a perdu 3 mois de loyer. Donc on l'avait un peu mal. Enfin, Et 3 mois de loyer, ça représente quand même 9 000 euros. Ce que j'allais dire, ça fait un billet ça quand même. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, donc nous on avait trouvé nos locataires. Et là, on s'est rendu compte que c'était l'Euro 2016. Ok. Et On Et- était fin mars 2016. il y avait des matchs à Lille? Beaucoup. Bah, beaucoup. Ouais. Et là, on s'est dit, voilà, on a un choix. Soit on fait rentrer les colocataires et puis ça tourne. Soit on leur dit finalement, non, on va pas le mettre en colocation et on fait l'Euro. Sauf que Ouais. du 10 couchages sur l'île, il n'y avait pas. Et on s'est dit, est-ce que ça va se prendre? Ah ouais. Est-ce qu'on va réussir à le louer? Enfin, tu vois, c'était assez stressant parce que nous, on n'avait jamais fait. Ouais. Ah mais je suis sûr que vous allez louer direct. Des gens qui arrivent par équipe de 10, il y en a beaucoup pendant l'Euro, non? Ouais, mais en fait, que les week-ends. Ah ouais? Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 1000 euros la soirée, le week-end. Comme ça. Et on a mis vendredi, samedi obligatoire, puisque c'était là que venait le chiffre. Parce qu'on a par exemple, on a une réservation que le samedi, le vendredi, il part pas. Ouais. Alors Ouais, si tu mets ok. vendredi, samedi obligatoire, hop, les 2 jours passent. Donc c'était les 2 nuits mini, sinon il n'y avait rien du tout. Ouais. Voilà. Et donc vous avez loué direct. Oui. Ouais. Donc vous avez fait en un week-end l'équivalent de En 3 un mois de loc limite. En 3 mois, on a fait 15 000 euros. Alors que c'est 15 000, vous les auriez fait en combien de temps en coloc? En coloc, c'était 3 000 par mois, donc ça fait 15 000 au lieu de 9 en fait. Ok, ok. Donc extrêmement rentable. Ah ouais, là c'est. Bah là, si tu veux, ça nous a fait plaisir parce que quand même, quand tu as 16 000 de charpente qui n'est pas prévu, Ouais. que tu prends Le du retard, retard, etc. Alors après, avec le recul, je sais que les travaux, ça prend toujours 20% de surcoût et 30% de retard hein, quand Ok. tu fais des gros chantiers comme on fait. C'est intéressant ça, c'est une stat que tu as fait toi-même ou Oui, c'est une marge de sécurité que nous, on 20% de donne. surcoût et 30% de retard? Ok. Et puis en fait, c'est intéressant parce que du coup, quand tu fais ton crédit bancaire, tu vas demander 20% en plus. Parce que tu peux toujours dire à la banque, voilà, ça je ne l'ai pas utilisé, je vous le rends. Et dans Ouais. ce cas-là, ils vont baisser les mensualités. Par contre, l'inverse, dire, voilà, j'ai pas assez, je redemande, là, c'est plus compliqué. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus compliqué dans ce sens-là. Du coup, après, vous avez fait comment? Vous avez continué à louer en saisonnier? Alors, on- Ah bah non, parce qu'en fait, c'est nous qui faisions le check-in, check-out ménage. Ah et ouais. nous, on a la particularité d'avoir des salles de bain privatives, donc 5 chambres, 5 salles de bain. C'était la merde. C'était juste... 5 douches à laver, Ouais, les non, poils, c'est trop tout ça. long, Ouais, laisse c'était tomber. horrible. Les surfaces. Et puis surtout pendant l'Euro, mais c'était horrible. Et puis c'est partout, il y en avait partout. C'était que des mecs, je suppose, qui venaient en Ouais, bande. beaucoup. Donc, ouais, soirée foot pizza où ils revenaient bourrés, quoi. Et en fait, pour le coup, on n'arrivait pas à déléguer parce que les gestionnaires, ils nous disaient non, c'est trop gros, moi je prends pas. Ouais, ouais, ouais. 130 mètres carrés, c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Du coup, Donc du coup, bah, colocation. coloc. Plan initial, on revient à ça. c'est le plan initial, c'est pour ça qu'il y a 5. Parce que nous, vraiment, on a une salle de bain privative par chambre, Ok, propre. un toilette par chambre, une télé par chambre, pour vraiment faire du haut de gamme. Et chaque chambre est supérieure à 14 mètres carrés. Donc vraiment colocation haut de gamme. Vous voulez combien la chambre, du coup? Plus cher qu'un studio, en tout cas, Ouais. sur le secteur. Parce qu'ils ont plus qu'un studio, parce qu'il y a un espace aussi ça. qui est hyper convivial, un espace de vie commun et de l'intimité, une chambre très sympa. Donc c'est Donc royal. là, on loue 535. C'était 535 hors hors charge, charge et 60 de 62 charge. charges. Ah ouais. Et combien de chambres? 5 chambres. Ah ouais, donc beau projet. On peut parler cash flow ou pas? Bah oui. Ouais, bah oui. Du coup, combien de cash flow sur cette opération? Donc 1137, on avait calculé. 1137 euros. Ouais. 1137 euros net de cash flow. Brut. Brut. Ok, propre, ça reste quand même très intéressant. Ouais. Ce bien, vous l'avez encore aujourd'hui ou pas? Eh bien non, On l'a revendu. parce qu'en fait, entre-temps, on a racheté 2 autres biens pour faire de la courte durée, parce que l'Euro 2016 nous a donné, on va dire, l'envie de continuer. Ouais. Et on est passé par un agent immobilier qui nous a vendu le 2e bien. On a discuté, puis on aime bien discuter comme ça, et on lui explique ce qu'on a fait. Et il dit, bah attendez, votre coloc, moi je vais la visiter, voir un petit peu combien ça vaut. Ouais. Au cas où, je vais vous dire. Et L'estimation. là, attends, il visite le truc et il nous dit, oh bah moi, 420, ça part. Ouais. Alors que vous, prix de revient. 330. Ok. Et là, on se regarde. Ouais, on se dit, bon, bah, on va essayer 425, 430. Pour la négo, et revenir à 420. Et alors? Et en plus, nous, on était des vendeurs non pressés. On lui dit, nous, de toute façon, on n'est pas vendeurs. Parce que le truc, ça tourne. Ça tourne. On Ouais. n'est pas vendeurs. Et du cash flow. Donc si tu arrives à vendre à ce prix-là, je t'en prie et je te laisse le temps. Il dit, Ouais. on lui a même dit, si tu y arrives dans 1 an, c'est pas grave. Ah ouais, dans carrément. 3 ans, c'est pas Large. grave. Ouais. Et je lui ai dit, par contre, ne viens pas me voir avec un prix en dessous. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est au prix ou rien du tout. Et il a essayé, évidemment, il a essayé. Ah oui. Donc voilà, un client à 380, enfin peu importe. On dit, non, mais je t'ai dit que c'était pas de négo. Ouais. Et donc du coup, Ouais, il nous appelle et il fait, ah, désolé, j'ai trouvé un vendeur au prix, vous êtes obligé de vendre. Et du coup, vous avez vendu. voilà, on a vendu. Et on a appris ce que c'était aussi, ça peut peut-être aider certaines personnes, Ouais. la vente parfaite.
Je sais pas. La vente parfaite. La vente, on ne connaissait pas. En gros, si tu signes avec un agent IMO le fait que tu veux vendre, À tu un sais le certain document, Ouais. à un certain prix, si finalement tu veux plus vendre, mais que lui te trouve quelqu'un qui achète au prix, tu es obligé de vendre. Ah ouais. Ouais, parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à un point où ça nous énervait qu'ils nous proposent que des prix en dessous. Et je l'ai appelé, je dis écoute, on veut plus vendre. Ça Ouais. tourne, je veux garder. Et c'est quand je lui ai dit on veut plus vendre, il nous appelle, il dit bah écoutez, je suis désolé, vous êtes obligé de vendre parce que j'ai quelqu'un qui achète au prix. La vente est parfaite, vous devez vendre. Et là, on se regarde, c'est pas possible. Donc vous n'avez pas le droit de retirer le mandat. Non, Si, mais le prix que tu as demandé, non. mais non, parce qu'en fait, ou alors il faut à nous de payer les indemnités. Il faut payer les frais d'agence, des indemnités. Ah, vous étiez engagé sur une certaine durée de mandat, c'est ça? Et vous Oui, ne pouviez pas rompre le contrat. Bah, quand tu romps le contrat, tu as toujours un délai, tu sais, un peu comme quand tu quittes Ouais, ton ouais. appart, un préavis. D'accord, donc, ok. Parce qu'il n'y avait pas eu d'offre qui était acceptée. Ça n'a encore rien à voir avec ça. Quand on accepte une offre, on est engagé indirectement. Enfin, directement même. Mais en fait, vu qu'il a fait l'offre, l'acheteur, au prix du Ouais. mandat, on est obligé de vendre. La vente Ok. est parfaite. Vente Bah, du parfaite. coup, écoute, on a été obligé de prendre les quasi 100 000 de plus-value. Donc, C'est triste ça, non? Vous en avez fait quoi du coup? Et donc, du coup, bah, on a soldé une grosse dette Ouais. de 300 000, ce qui est pas si mal parce que pour nous aider à investir encore plus, on avait de plus en plus de mal. Par Ok. rapport, parce qu'on voilà, on augmente les crédits en cours, on augmente, et les banques, ça te fait de plus en plus de risques, donc on a de plus en plus de mal à continuer. donc à un moment donné, tu es obligé de mettre de l'apport. Donc tu ça vois. nous a bien aidé parce que les fonds propres fatalement augmentent avec 100 000 de plus-value. Tu soldes des dettes, donc tu arrives à la banque avec pas beaucoup de dettes et encore plus de fonds propres. Donc on a pu emprunter encore plus qu'avant. Ce qui rassure la banque, vous êtes reparti sur de bonnes bases. Ouais, c'est ça. Ok. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Donc déjà, Bah, déjà avec des enfants. Et d'un point de vue immobilier? déjà là, il y a 3 chantiers en cours, Ok. 3 projets en même temps là qu'on est en train de faire, Coloc 6 chambres, coloc 7 chambres et résidence principale. Ok. avec le même modèle que le premier Et investissement. puis, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Franchement, c'est difficile de répondre Ouais. parce que nous, on est très opportunistes et on aime bien l'aventure. Donc, Ouais, c'est moi, dans le chemin longtemps. tout tracé, ça T'aimes nous pas en trop ça? Non. On ne sait pas, peut-être une rencontre va arriver et qu'il y aura une opportunité. Ouais. On est très ouvert aux opportunités, donc où tu seras dans 5 ans, Je sais qu'on sera encore plus haut que ce Ouais. qu'on est aujourd'hui. Ok. Mais après, comment ça tombe? Demain, on va faire des immeubles, de la promotion, des locaux commerciaux. on est ouvert Vous à êtes beaucoup, pas fermé, à beaucoup ouais, de c'est choses. ça. Ouais. Ici ou ailleurs, peu importe. Ouais, si on rencontre, je sais pas, un promoteur, on peut très bien s'intéresser à la promotion. Enfin, on n'est pas fermé du tout. Ok, nickel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ben alors, on a une chaîne YouTube, donc Sacha et Seb de Business Malin. Ok. Et justement, comme tu nous interviews sur ta chaîne, on offre aussi donc, 1 heure de formation pour investisseurs dans une colocation qui cartonne. C'est ce que je vais te demander. Voilà. Ce Super. sera en description. Donc je mettrai tout dans la barre de description ci-dessous. Téléchargez ça immédiatement. C'est un petit cadeau de la part de Sacha et Seb. Donc allez voir tout ça. Sur ce, petit mot de la fin ou pas? Dernier petit conseil peut-être pour Ouais, ce... Dernier petit conseil, c'est quand tu investis, il y a pas, il faut que tu investisses en fonction de la personne que tu es, en fonction de ce que tu es capable de supporter au niveau des dettes, au niveau des travaux, etc. Ok. Et surtout de comment ton conjoint réagit aussi. Parce que s'il y en a un qui a vraiment très peur d'investir, il ne faut pas lui dire allez tout de suite chérie, on achète un immeuble de rapport. Il faut peut-être commencer par un studio si ton conjoint a du mal avec Ouais, ça. parce qu'on a connu pas mal de couples. Tiens, 2 cas. Un cas où il y a un conjoint qui ne veut pas, donc l'autre est frustré. Ouais. Donc la frustration, elle augmente et ça finit souvent en divorce. Ouais. Et l'autre cas, ils investissent quand même. Ouais. Dans ce cas-là, c'était la femme qui ne disait pas à son conjoint qu'elle avait peur de toutes ses dettes. Ok. Et puis en fait, elle a pété un plomb, elle est partie. Trop, c'est trop. Et... Trop de dettes. Et pendant qu'ils se sont séparés, elle a dit je ne veux plus d'immeuble, je ne veux plus de dettes, je ne veux plus entendre parler de ça. Ok. Donc là, ça se passe pas bien. Je suis pas capable de gérer ça émotionnellement, quoi. en gros. Parce que c'est vrai qu'à la base, la vidéo, c'était investir en couple. Et j'ai posé aucune question sur le couple. Donc rapidement, encore 2-3 minutes, je pense qu'on a un petit peu de temps. Est-ce que dès le début, vous aviez la même vision ou pas d'un point de vue immobilier? Ou est-ce que quelqu'un a convaincu l'autre? Parce que ça, comme tu l'as dit, dans beaucoup de couples, ça pose problème. On voit beaucoup de divorces malheureusement. Dès que quelqu'un commence à s'intéresser à l'immobilier et que l'autre n'est pas du tout intéressé, ça casse, fracture. Donc vous, de votre côté, comment ça s'est passé? Ben, nous, il faut savoir qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes. Hein. Lui est très littéraire, moi je suis très mathématique. Ouais. Et en fait, on n'a pas les mêmes peurs non plus. Toi, tu as plutôt peur des travaux. Et moi, j'ai plutôt peur de la fiscalité, les impôts, tout ça. Ok. Tu vois, genre que l'État me prenne tout. Ouais, je vois. Du coup, vous êtes un peu complémentaires indirectement. Ouais. Ouais, chacun gère un petit peu sa partie. Donc moi, je gère pas mal la fiscalité, Ouais. toi les travaux, les plans. Ouais. En fait, Mais c'est Elle a important. une très belle vision de l'espace. On fait Ok. nous-mêmes nos plans avec le petit laser mètre, tac. Ouais. Ensuite, on rentre les cotes, on fait les plans. Ok. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas se marcher dessus. Chacun
à sa truc. spécialité et tu fais confiance, tu délègues à l'autre. Mais dès le début, vous étiez d'accord pour investir dans l'immobilier en couple. Tu n'as pas convaincu Sacha ou inversement à investir. Notre vision, c'est vraiment de gagner ensemble la liberté financière. Mais attends, Seb, lui, il me sort des idées toutes les heures. Hein. C'est vrai. Il a voulu ouvrir un hôtel, un KFC, une grande la grande distribution. Donc tu fumes du cerveau, tu as toujours des idées. Ah ouais, c'est. Ça n'arrête pas. C'est vrai, mais c'est bien. Il faut se canaliser, mais c'est bien. Ouais. C'est ça. Enfin, moi, il faut vraiment canaliser les idées. C'est vrai. Ouais. Top. Encore une fois, voilà, téléchargez le petit cadeau gratuit de Sacha et Seb, ci-dessous dans la description. Le gros cadeau. Gros cadeau. on a C'est deux français de dire cadeaux. petit. C'est vrai, mais je mettrai tout. Je mettrai tous les cadeaux. C'est quoi le deuxième cadeau? Deuxième cadeau, c'est 6 vidéos offertes où on explique étape par étape comment on a fait pour passer de 0 à 1,5 million d'euros de parc en 30 mois, puisqu'on a fait ça en 30 mois. En 30 mois. Félicitations. Bah merci. Donc tout est ci-dessous. Petit like si vous avez bien aimé la vidéo. Petit commentaire si vous avez des questions. Petit partage s'il y a des gens qui seraient intéressés par l'immobilier ou la colocation ou investir en couple. Merci à vous en tout cas pour la vidéo. merci, hein. Et puis on se dit à Merci à très toi. très vite. À très vite. Ciao ciao. Salut.